La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Attends, je vais me... Bon, Monsieur Martineau, bonjour. Salut. Alors, il y a plusieurs décennies de ça, Oui. un 2 septembre, le monde nous a envoyé un sauveur. Quelqu'un qui a été désigné pour Oui. nous sauver. Oui. Et je parle, bien sûr, de Keanu Reeves, Ah oui. qui a 60 ans aujourd'hui. Je le sais. Hein, tu pensais que On c'était est toi, quelqu'un- hein? Ben, un peu, Tu ouais. pensais que je parlais mais de je toi. m'attendais pas à des compliments Il de ta était part. tout content, Non, là, il je me était disais, prêt à se enfin, lever, là. Il reconnaît mon rôle dans la société. Non. Il a 60 ans. Keanu Keanu. Reeves. Ah ouais, mais il est tendu. Aujourd'hui. Il est super tendu. Tu penses qu'il est Il est tendu? tendu, puis il est dans Matrix. C'est pas là qu'il a 60 ans. C'est vraiment bizarre. La carrière de Keanu Reeves, jamais quelqu'un a gagné autant d'argent en faisant si peu. Peu de film. C'est Son vrai, personnage, il est impassible. Stoïque. C'est une page blanche sur laquelle tu peux jeter tout ce que tu veux. Ouais. C'est vraiment... Mais il a fait les Wick, les films Wick sont d'une violence hallucinante. Mais lui, Mais lui, jamais. impassible. Ouais. On Vraiment peut pas kabuki. dire... Comment on dit ça en français, un range d'émotions, un éventail d'émotions? On peut pas dire que Keanu Reeves est un grand acteur. Tu sais. Non. Il est un peu, tu sais, tu fais une affaire, mais tu as fait comme il faut. Mais toute sa vie. Oui. Tu as peu de talent, mais tu exploites le maximum de ce peu de talent-là. Oui, alors que, non, lui, il sait faire une affaire, C'est tout. mais il fait bien. Ouais. Toi, tu fais plein d'affaires et t'es fait tout mal. Tu comprends? Ah, je sais. Jack of all trades, Ouais, master of none. C'est ça, exactement. Alors, comment tu te sens aujourd'hui, Ben, plus vieux à qu'hier. un âge vénérable? Ouais. Tu te souviens de Jean-Nicolas Gagné qui nous a quittés Oui. pour un meilleur monde? Il nous a quittés. Il n'est pas mort, là. Ah non? Il est parti à Soccer Québec. Ben oui, ça doit être plate, épouvantable là, comme job. Mais tu sais, je t'avais dit, est-ce que c'est une journée de moins ou c'est une journée de plus? Tu sais, quand tu te lèves le matin, puis la question se pose à chaque jour. Le temps est une conception totalement arbitraire. Non. C'est une rivière. Non. Non. Aujourd'hui, hier, Non. demain, tout ça. C'est pas là, vrai que comme... le 60, c'est le nouveau 40. Allez vous faire foutre. C'est pas vrai. 60, c'est 60. Quand tu te penches, est-ce que c'est... Oui, c'est 63. Quand 68. Quand je me relève, OK. 72. Joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. Je t'entendais avec tes invités. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Et c'est un travelling. Quelqu'un s'est promené dans les rues de Vancouver. Et il fait rien que filmer. Hastings Street. C'est délirant. Ouais. C'est l'affaire la plus épeurante que j'ai vue. C'est pire que n'importe quel film de zombies. Mais ces gens-là ont des droits. Tu peux Mais pas- les gens, tu sais, avec la fameuse drogue zombie, ils sont comme pliés en deux. Là, Le puis trunk. tu les vois toutes. Là. Ouais. Et c'est comme ça. Ça a commencé à Vancouver. Ouais. C'est rendu maintenant à Ottawa, dans le coin du marché Baye. Ceux qui connaissent, Ah oui? c'est le seul coin où il y a le fun à Ottawa. Ça fait là. longtemps que Il y je a suis des pas allé, restaurants, il y a des bars et tout Ouais, ça. Ça a ouais, l'air que ouais. c'est rendu comme ça. Une espèce de marché public. Oui, Ouais, ouais. exactement. Et là, c'est rendu à Montréal. Est-ce que tu sens, toi, une urgence? Est-ce que tu sens, au point de vue de notre gouvernement fédéral, Christy, ils ont réagi plus pour les vols de chars? Les vols de chars, il y a une commission Sérieux, Boisvenu d'enquête, disait ça qu'est-ce qu'on aussi. va Ah, ouais, faire, ouais. puis ça n'a pas de bon sens, Ouais. puis il faut régler ça, ça n'a pas de sens. Il y a des BMW qui se font voler, C'est qui sont épouvantable. envoyés l'autre bord en Afrique, il faut arrêter ça. Là, tu as une épidémie d'opioïdes, là, de surdose et tout ça. Tu as des jeunes qui tombent là-dedans. Puis des Tu ne conséquences. sens aucune urgence. Et à chaque fois que tu parles de santé mentale, toujours, quelque part là-dedans, ils parlent de drogue. Ils parlent de drogue dure, fentanyl ou même de cannabis. Cannabis, chez les jeunes, là, ça provoque des problèmes de santé mentale. Ben, on a un C'est ami, pas- on le nommera pas, on a un ami, Ah ouais. son fils Ouais. était bon à l'école, Oui, qu'on salue. hein. il a commencé à fumer du pot, Ouais. ses notes ont chuté, Adolescent. décliné, adolescent, ses notes ont chuté, il a commencé à faire des dépressions, et puis, ben, il s'est enlevé la vie. Ouais. On est allé, toi puis moi, Ouais, au ouais. salon funéraire. Mhm.
C'est épouvantable. Cannabis, C'était c'est le pot, là. Ouais. C'est ça. Alors que ton cerveau est encore pas vraiment tout à fait formé. Non, puis c'est un véritable problème. Puis là, c'est dans toutes les villes au Québec, là. Tu sais, itinérance, santé mentale, c'est les mêmes dilemmes, les mêmes problèmes sociaux. Puis on y va cas par cas. Moi, quand je jouais Valérie Plante, là, se promener main dans la main avec Patrice Roy dans un parc pour parler des 60 unités modulaires pour les sans-abri, pour les itinérants. Il y en a 5000 à Montréal. C'est 5000. J'en fais 60, le problème est réglé. Mais oui. Tu sais, c'est comme... je comprends pas qu'on prenne pas la chose au sérieux. Ce qui s'en vient à Vancouver, là, c'est comme si Vancouver vivait dans l'avenir. Puis nous autres, à Montréal, on regarde, lorsqu'on regarde Vancouver, c'est ce qui s'en vient. Ça va être épouvantable, ça va frapper extrêmement fort. Je ne sens aucune urgence. C'est vraiment... Je suis allé sur Hastings Street, moi, en voiture avec on était, il y a 2-3 ans, on est allé à Vancouver. Puis on a pris la voiture, on est allé sur Hastings Street, là, et Mme Dutrisac a dit je barre la porte parce que j'ai peur. Mais ça fait peur, là. C'est pas parce qu'on est... San Francisco aussi? On est, oui. À San Francisco, là. Mais il y a plusieurs années, puis c'était déjà ça. Mais tu barres la porte parce que t'es un parvenu, parce que t'es un bourgeois, mais aussi parce que les gens ont perdu la carte, là. Puis le trunk, là, ils sont pliés en 3, sont tout nus, ils chient, ils pissent, ils fument, ils manquent des dents parce qu'ils prennent des drogues dures. As-tu lu dans la presse... On les laisse dans la rue, c'est ça qui me renverse, moi. Dans la presse, il y avait un témoignage, c'est un gars, il a commencé, écoute, il y a eu, je pense, un accident de travail. Il a perdu sa job, il souffrait beaucoup, sa blonde l'a laissé, et là, il a commencé à prendre des drogues sur le marché illégal et tout ça, puis il est tombé dans l'opioïde et tout ça. Et à un moment donné, un jour, ses amis l'appelaient, il ne répondait pas. Puis là, un matin, ils sont allés, où ils ont ouvert la porte, puis ils sont rentrés. Il était mort sur le sofa, puis son fils de 3 ans était là depuis, je sais pas, 24 heures, 48 heures, tout seul, avec le cadavre de son père à côté. C'est délirant, là. C'est débile ce qui se passe. Il devrait avoir là, tout de suite, comme qu'est-ce qu'on fait, là, la police, puis les gens du milieu de la psychiatrie. Mais les hôpitaux sont déjà débordés. J'entendais ce matin Alexandre Dubé qui parlait des urgences. Ils sont à 110 puis 125 %. Mais pourtant, on a Geneviève Biron là, qui arrivait pour tout régler. L'as-tu vu, toi, dernièrement? La tsar de la santé, là. Ça va pas bien. Ça ne va vraiment pas bien. Les annonces se font, mais les gestes se posent pas. Écoute, un texte rapidement dans le Figaro. Il y a une enseignante, une prof en France qui travaille dans une banlieue, dans une école de banlieue. Elle vient d'écrire un livre sur son expérience d'enseignante dans une école de banlieue. Et dans le Figaro, il y a des extraits de son livre. Ça, c'est pendant quelques jours. Là. Je prends un extrait. Là, pendant quelques jours, ils ont trouvé... il y a un élève de 5e année qui a brûlé les cheveux d'un autre élève en cours. Et là, ils ont commencé à fouiller dans son casier. Ils ont trouvé des munitions pour pistolet à plomb. Et lui, dans son pantalon, il cachait un pistolet à plomb dans sa ceinture. Il y a un autre étudiant qui a caché un tournevis de taille impressionnante dans son sac pour se protéger. Il y a un autre qui a apporté à l'école un couteau de cuisine de 15 cm. Il y a eu des bagarres dans les toilettes, etc. Et ils ont trouvé une cache à côté de l'école où les jeunes allaient planquer des bombes lacrymogènes et des tournevis. Là. Et ça, c'est le quotidien d'une prof de banlieue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Que ce soit en France, que ce soit ici. Je dis pas que c'est comme ça dans les polyvalentes là, au Québec, là. Mais je vous le dis, là, ça s'en vient. Ça s'en vient parce que les jeunes ont peur. Eux autres aussi, ils se pognent un couteau, ils se pognent un tournevis parce qu'ils ont peur, ils veulent se protéger. Puis là, il y a des gangs qui s'installent, qui se regroupent, souvent par origine. Puis là, tu as des gangs de l'un, des gangs de l'autre, des gangs de... Tu sais, puis ne pas dire ça, là, c'est pas reconnaître la réalité. Mais là, il n'y a rien qui se fait, puis on fait de l'angélisme. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de punition, il faut les comprendre, Les parents sont pas là, les parents, tu sais, les petits pits, là, les parents, ils débarquent dès l'ouverture de la garderie, puis ils vont les chercher à la fermeture de la garderie. Je veux dire, ces enfants-là sont élevés par
l'éducatrice en garderie qui est là sur place, mais ces enfants-là sont laissés à eux-mêmes. Le message là, des enfants là, qui sont, dont on prend pas soin, ça reste longtemps. Je suis pas important. De toute façon, l'école va s'en occuper. C'est ça. L'école va l'élever. L'école va l'élever, va l'éduquer, va l'instruire, va le torcher, va le nourrir, va le consoler quand il va avoir de la peine, va le protéger. Si tu m'appelles pour dire que mon enfant se comporte mal, là, tu vas m'entendre. Ben oui. Mais de moi m'occuper qu'il fasse ses devoirs puis qu'il respecte les autres, ça, c'est un autre compte. Alors, les gens là, qui sont profs, travailleurs sociaux, comme tes invités qui venaient, puis tout ça, le policier, infirmier, tout ça, là, chapeau, Christy, puis ils n'ont pas fini. Ouais. Ils vont être débordés. Et où mon cadeau? Tu m'avais dit que tu m'apporterais un cadeau. Vendredi, tu m'as dit ça. Et là, cette fois, c'est vrai? Tu m'as jamais apporté un cadeau. Jamais de ta vie. Jamais. Veux-tu un bisou? Rien. Sur le front? C'est pas un cadeau, ça. Un petit bisou sur le front? C'est pas un cadeau, c'est beau, c'est correct. Regarde-là. C'est ça, des cadeaux. Qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est parce qu'est-ce qu'on peut donner jamais. À un homme qui a tout? Il y a ça. Un autre manoir, une autre guérite. Merci. Salut. À demain.